Alors, l'Haftara de cette semaine, Parashat Trouma, très facile à remarquer les rapports avec la Parasha, les liens, il écrit tout seul. Alors, on va lire un tout petit peu. V'Hashem natan chokhma lishlomo, kasher diber lo. Là, on est dans Melachim Perekei, et la chokhma de Shlomo, comme tout le monde sait, a été donnée à Shlomo un peu après sa nomination, dans un rêve aussi. Il a rêvé qu'Akadosh Baruch Hu lui dit Sh'al ma eten lach, tu peux me demander qu'est-ce que tu veux que je te donne, et Shlomo, il a demandé la sagesse. Donc, Midrashei Chazal là-dessus, Chachamim nous disent que c'était très sage de la part de Shlomo déjà, parce qu'il pouvait demander à Kadosh Baruch Hu, Kesef, Zahav, tout ce qu'il voulait, mais il a compris que la chose la plus intelligente soit justement de demander de la Chokhmah, parce que quand on a de la Chokhmah, on peut obtenir par la Chokhmah tout ce qu'on veut ensuite. Donc il a compris que s'il a ça, il a en vérité les clés d'obtenir tout ce qu'il voudra plus tard. Et ça a été comme ça. אז כתוב כאן, והשם נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר לו. ויהי שלום בין חירם ובין שלמה. Et il y avait la paix entre Hiram, entre Shlomo. En vérité, la personnalité de Hiram, elle est très curieuse. Ça sera peut-être à l'occasion un sujet, mais pas pour aujourd'hui. On a parlé déjà un tout petit peu une fois de Hiram. Al kol panim, il y a eu de la paix entre Hiram, entre Shlomo. Vayichretu brit shnehem. Et les deux, ils ont créé une alliance. Et Radak, il explique, V'Hashem natan chokhma leShlomo, כי ברוב הבניינים אשר בנה נראתה חוכמתו. כמו שנאמר במלכת שבא, ותראה מלכת שבא את כל חוכמת שלמה והבית אשר בנה. C'est-à-dire que quand on parle de Vatire, quand Malkat Shva elle a vu, elle a eu une visibilité de la Chokhmah, comment est-ce qu'on peut voir la Chokhmah, c'est qu'il a vu les binyanim asher bana. Donc la Chokhmah de Shlomo c'est quoi? La construction. La construction égale la Chokhmah. Et quand on voit quelqu'un qui construit avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de finesse, alors ça prouve qu'il est vraiment Chacham. Ça c'est pour Roucha Radak. Ou bevadaï chez Dvarav et Metva Tzedek, et ça explique aussi pourquoi au début des Pérec, il y a marqué V'Hashem natan chokhma leShlomo. Alors, on passe ici aux détails qui ont l'air d'être vraiment accessoires. Vayal HaMelech Shlomo mas mikol Israël veyamas 30,000 ish. Il y avait un impôt innan de 30 000 personnes qui étaient obligées d'aller Vayishlachem Levanona. Parmi les 30 000, il envoie au Liban 10,000 בחודש, חליפות. חודש יהיו בלבנון, 2 חודשים בביתו, ואדונירם על המס. Donc, on nous raconte qu'il y avait 30 000 personnes. Et les 30 000 personnes étaient quoi? Étaient divisées en 3 groupes. 10 000 partent au Liban, 20 000 restent chez eux à la maison. Les mois d'après, les 10 000 reviennent. Et encore d'autres 10 000, ils vont aller à Liban, etc., etc. Les responsables de tout ça s'appellent Adoniram. Très intéressant. Vaïl et Shlomo, à part les 30 000, il avait aussi Shiverim Elef Nosé Sabal, donc 70 000 porteurs, ou Shmonim Elef Chotsev Bar, et 80 000 hommes qui étaient des tailleurs. Ils ont taillé des pierres dans le montagne. A priori, ce sont des détails vraiment très accessoires. Dans le Sefer HaKadosh Avodat Israël, qui est écrit par les Maguid de Koznitz, il y a un Arich ou Dvarim là-dessus, et là-bas il explique tous ces chiffres, puis Sodot HaTorah. Mais peut-être une autre occasion. Levad Misarei HaNitzavim LiShlomo. Donc tous ces chiffres qu'on a détaillés ici, c'est dit juste pour les petits ouvriers. Aval chutz mize, il y avait Sarei HaNitzavim LeShlomo. Donc il y avait des sarim, des princes, des responsables, Asher al HaMelacha. Donc les inspecteurs de travail, ils faisaient combien? 3,000 ou 300. Arodim ba'am ha'osim b'melacha. Il y avait 3300. Très intéressant.
Tout ça, c'est Vachem Natan Chochma le Shlomo. Après qu'on a dit Vachem Natan Chochma le Shlomo, on a fait la comptabilité de tous les hommes qui travaillent. ויצב המלך ויסיעו אבנים גדולות, אבנים יקרות, ליסד הבית, אבני גזית. Donc c'est pour expliquer un peu pourquoi on avait besoin tellement des hommes pour tailler les pierres et pour porter, parce que quand même 70 000 porteurs, c'est énorme. Donc on a besoin de 70 000 porteurs parce qu'il s'agit d'avanim gdolot, avanim yekarot, des très grosses pierres, pas des petits. On voit encore un peu les pierres du côté de la Maravi, ils sont immenses. Il ne faut pas oublier, à l'époque, il n'y avait pas de moyens motoriques, donc tout ça, devait être porté à la main. On a besoin de beaucoup de porteurs. ויפסלו בוני שלמה ובוני חירום והגבלים ויכינו העצים והאבנים לבנות הבית. Alors ils ont tout taillé avant de commencer à construire. Ça veut dire qu'il y avait déjà tous les pierres et tous les bois qui étaient nécessaires pour la construction étaient déjà taillés, préparés. Il restait juste à construire. ויהי ב-80 שנה ו400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים. 480 ans après la sortie de Bnei Israël מארץ מצרים, et ça c'est un chiffre très très intéressant, les 480 ans, qui se répète beaucoup de fois, et il y a là-dessus un développement très intéressant dans le Sefer très intéressant qui s'appelle Niflaot Mitorat Hashem Yitbarach. Blineder, à l'occasion, je vais essayer de vous faire profiter des enseignements de cette Sefer. Alors, 480 ans après la sortie de Bnei Israël de Mitzrayim, Bashana Arevit, Bechodesh Ziv, quatrième année, c'est quatrième année de la royauté de Shlomo. Chodesh Ziv, c'est Chodesh Iyar, comme la Gemara dit dans Rosh Hashanah, ou à Chodesh Hasheni, Limloch Shlomo al Israël, ויבן הבית להשם. מלכי ישראל מונים להם מניסן. L'année royale des rois juifs commence toujours à Nissan, et donc Chodesh Iyar, c'est Chodesh Hasheni. Et maintenant, on commence à donner des détails sur la maison. והבית אשר בנה המלך שלמה להשם, 60 אמה 20 רוחבו, 30 קומתו, וכו' וכו'. Alors, si vous permettez, je vais sauter un peu les détails techniques de la construction, comme je ne suis pas un architecte. Alors, je reconnais que je ne peux pas apprécier assez la construction. Donc, on ne sait pas apprécier exactement la qualité extraordinaire de la construction, mais Malkachva, qui est la vie, elle était impressionnée, on va la faire confiance là-dessus. Et d'ailleurs, Shlomo, il a construit le Beth Amikdash pendant des années et des années. Ça a duré très longtemps, à peu près 13 ans, si je me rappelle bien. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait attention sur chaque détail. Pasuk Yutchet, il y a marqué comme ça. Vaïdvar Hashem el Shlomo Leimor. Abayit hazeh asher ata boneh. Cette maison que tu es en train de construire. Im telech v'chukotai, v'et mishpatai ta'aseh. V'shamarta et kol mitzvotai lalechet bahem. Sache que tu es en train de faire une construction, et c'est magnifique. אז אם תלך בחוקותיי, ואת משפטיי תעשה. Si tu vas suivre mes lois, les lois logiques ou les lois illogiques. Chok, c'est la loi illogique, et mishpatim, c'est plutôt partie logique. ושמרת את כל מצוותיי, ללכת בהם. De faire attention sur toutes les mitzvot, de les bien suivre. והקימותי את דברי איתך, אשר דיברתי אל דוד אביך. Là, je vais maintenir les promesses que j'ai fait à qui? À ton père David. C'est quoi la promesse? Que Malchut de David va être indéterminé. Veshachanti betor bnei Israël. Et je vais résider où? Betor bnei Israël. Velo ezov et ami Israël. J'abandonnerai pas le peuple d'Israël. Oh, je vous dis juste que, marqué dans les Farshim, qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il savait très bien d'avance que le Beth Amikdash soit détruit, c'est clair. Et ce dernier verset de l'Haftara, il est en train de nous consoler en disant, et même si le Beth Amikdash va être détruit, quand même, Velo ezov et ami Israël. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il explique à Shlomo, qui pas parce que maintenant il construit le Beth Amikdash. Et là, il y aura quoi? Veshachanti betor bnei Israël. C'est-à-dire,
Actuellement, quand tu auras Beth Amikdash, alors cette Shechina, cette Ashrat Shechina, cette résidence d'Hachem sont les résidences pratiquement physiques, parce qu'il va résider Bémet, Mametziou dans le Beth Amikdash. Mais il faut savoir que pas tout dépend de Beth Amikdash. Et là, donc, dans aucun cas, Velo Ezov et Israël. Même s'il n'y a pas de Beth Amikdash, je ne les abandonne pas. Seulement, ce sont des niveaux différents. Là, il y a Veshachanti Betor Bnei Israël, et il y a aussi un niveau secondaire qui est moins fort, moins joyeuse, qui est Velo et Ezov et Ami Israël. Je ne vais pas laisser mon peuple Israël. Alors, c'est une sorte de consolation qu'Akadosh Baruch Hu nous fait, parce que nous on lit ici comment est-ce qu'il était Beth Amikdash, etc., etc. Et on commence à s'attrister tout de suite, parce qu'il n'y a pas ça. Dit Akadosh Baruch Hu, sachez que quand même vous n'êtes pas 100% dépendant de Beth Amikdash, je serai avec vous, même si il n'y aura pas de Beth Amikdash. Alors, avec votre permission, je vais m'arrêter sur deux parties de l'Haftara, le début et la fin. Et sur les deux parties, je vais vous dire des choses que je pense qui sont utiles. Hachem natan chokhma le Shlomo kasher diber lo. Dans la paracha de la semaine dernière, on a lu Kotomar levet Yaakov v'taged, il y a 2 semaines, excusez-moi. Kotomar levet Yaakov v'taged livnei Israël. Kadosh Baruch Hu qui dit à Moshe Rabbeinu avant Matan Torah d'aller préparer les peuples. Kotomar levet Yaakov. Explique Rashi, c'est marqué dans Chazal. Amira Raka, les Nashim. V'taged livnei Israël. Avec des hommes, sont des paroles plus dures. Taged milashon gidim. Gidim sont les nerfs. Donc avec les hommes, tu dois choisir un autre langage. Quel langage? Un langage plus dur pratiquement. Les faits qui s'est marqué dans la Torah, les faits qui s'est marqué dans la Torah, qui juste avant Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il va apprendre à Moshe Rabbeinu comment il faut parler aux hommes et comment il faut parler aux femmes. Ça vient pour nous enseigner, je pense, un Yesod Gadol Meod. Yesod il est kacha. On fait souvent cette erreur par rapport aux autres, et surtout par rapport aux gens qui sont proches à nous. Quand on est convaincu qu'on est en train de faire quelque chose qui est valable, justifié, et qui trouve qu'il en a raison, peut-être que là on est sûr qu'il en a raison, mais disons même que la chose elle est valable. Alors, on ne pense pas du tout sur les moyens de la communication, c'est-à-dire comment est-ce qu'il faut transmettre les messages. Quelle façon. Dans la Mishnah est marqué dans le Sechet Shabbat, שלושה דברים צריך אמר אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה. איסרתם, ערבתם, הדליקו את הנר. זה marqué dans la Mishnah. Et dans la Gemara là-bas, il y a un rajout là-dessus. Amar Rabba bar Avuna. Rabba Avuna il dit, אף על גב דאמור רבנן, 3 דברים צריך אדם לומר. צריך למאמרינו בניחותא, כי היכי בלקבלינו מיני. Il n'y a pas quelque chose qui est plus justifié qu'amour au Rabbanan, non? C'est les Rabbanim qui ont dit. C'est marqué dans la Mishnah, c'est un din. 3 דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה, donc צריך. Alors, איסרתם, ערבתם, הדליקו את הנר, c'est une תקנת חכמים, חיוב מדרבנן, מצוות עשה מדברי סופרים, דלדיר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה. Il vient Rabba bar Avuna, il dit, אף על גב דאמרו רבנן, et malgré que רבנן il disait 3 דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו, donc c'est צריך, tu n'as pas le choix, tu dois le dire, si ta femme elle aime ou elle n'aime pas, il faut le dire. אבל il y a un deuxième צריך. צריך לממרינו בניחותא. Il faut le dire comment? בניחותא. gentiment. למה? כי היכי דלקבלין ממיני. Pour se rassurer qu'ils vont être מקבל.
On ne parle pas ici pour se rassurer qu'ils vont obéir. C'est notre problème. Parce que des fois, là-dessus, il y a un sougia dont Gitin de mais je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est intéressant de regarder tout ce qu'il raconte là-bas. Des fois, quand un homme, il met une ambiance de terreur dans sa famille, alors ça risque de faire juste le contraire, c'est que les gens ils vont s'habituer à faire des choses en cachette. Mais là, on ne parle pas de ça. Là, il y a marqué qu'il y a des kabli nominés, ça veut dire pour qui, quand les gens de la maison, ils vont faire la chose, comme on les a dit, qu'ils vont le faire à une manière de quoi? Kabbalah. C'est-à-dire qu'ils seront vraiment dans l'accord total avec la chose qu'on les a demandé. Il faut qu'ils seront mekablim. Et cette Kabbalah est une valeur pour soi. Parce qu'il y a deux, quelqu'un qui fait des choses sous pression, à quelqu'un qui fait les choses par acceptation. Amar Avashi, Anna, Loshmi Aliha de Rabba bar Avuna, moi, j'ai jamais entendu cet enseignement de Rabba bar Avuna jusqu'à maintenant, et quand même, Vekiyamti Amisvara. Et j'ai bien compris que c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai bien compris que c'est mieux de faire comme ça, et je l'ai fait. Sans savoir que c'était déjà enseigné avant. Donc, on voit bien là, dans cette soulia, qui même quand on a affaire avec quelque chose qui on est vraiment sûr qu'il en a raison, parce que c'est Khamim qui disait Tsarir, il y a tout de suite Rabba bar Avuna avec son deuxième Tsarir. Et ce deuxième Tsarir, il n'est pas moins important que le premier Tsarir. Et je dirais peut-être qu'il est encore plus important parce que ça nous garantit et ça nous rassure que le premier Tsarir soit réalisé, concrétisé, les Orech Yamin, Veshanim, bien comme il faut. Donc ça c'est le Yesod qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait nous enseigner. Quand il a donné la Torah au Bnei Israël, il a dit Kotomar levet Yaakov et Tagel le Bnei Israël. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a expliqué à Moshe Rabbeinu qu'il ne va pas me descendre pour dire au Bnei Israël c'est comme ça et pas autrement, et vous ne bougerez pas de là, et vous allez m'écouter, parce que c'est Dieu lui-même qui m'a dit. Tout ça c'est bien beau, c'est vrai. Dieu lui-même il a dit. Mais quand même, quand ça arrive aux femmes, alors c'est Kotomar levet Yaakov. Amira Reka. Il faut leur parler gentiment. Et des fois, il y a des hommes aussi qui on ne peut pas leur parler trop durement. Il faut le savoir. Et il y a des moments dans lesquels il faut parler gentiment. Et ça n'empêche pas qu'il y a des moments dans lesquels il faut être dur aussi. Mais il faut chaque fois se mettre à réfléchir avant de parler, avant de se prononcer. Est-ce que maintenant je dois parler comme ça, ou est-ce que maintenant je dois choisir l'autre méthode? Comment il faut que je dise? Et les comment, il n'est pas moins important que quoi, que les quoi. Et des fois, c'est les comment qui peut carrément abîmer les quoi. Hachem Natan Chokhmah le Shlomo. On nous dit en Sechet Megillah que Shlomo, il avait un pouvoir énorme. Dans la Sugia de Shlosha Malchou Bekipa, il y avait trois grands rois qui ont régné sur le monde entier. On n'a pas compté Shlomo HaMelech. On a compté Nebuchadnezzar, Hashverosh. On n'a pas compté Shlomo. Demande la Gemara pourquoi on n'a pas compté Shlomo. Dis la Gemara parce que Shlomo il avait une autre dimension. Ça n'a rien à comparer avec les autres. Shlomo malach ba'elyonim ou ba'tartonim. Shlomo il a régné là-haut et en bas. Donc sa royauté elle n'est même pas à comparer au quoi aux autres rois. Et c'est pour ça qu'il ne fait pas partie de la liste. Qu'est-ce que ça veut dire malach ba'elyonim? Rashi il explique là-bas que Shlomo il a régné même sur les sheidim, même sur les démons. C'est-à-dire qu'il avait des pouvoirs pas seulement sur des êtres humains, et là aussi sur les démons. Et Rashi il amène l'histoire de la Gemara Gittin, comment est-ce qu'il a arrivé à faire travailler Ashmedai pour lui amener le Tola'at Shamir, cette verre fameuse avec laquelle il a coupé justement les pierres, parce qu'il n'avait pas le droit de couper des pierres avec des pierres pour le Beth Amikdash avec des fers. En tout cas, Shlomo HaMelech, il a le pouvoir, même sur Ashmedai, le roi des démons, il a bien pu, explique le Khatam Sofer, de tordre les bras à un petit roi goy qui s'appelle Hiram Melech Tzor, et de lui amener par force de coopérer avec lui pour la construction du Beth Amikdash. C'est vraiment pas un problème pour lui. Shlomo Malach Bekipa. Malgré ça, il y a marqué ici, Vachem Natan
חוכמה לשלמה כאשר דיבר לו, ויהי שלום בין חירם ובין שלמה. Kadosh Baruch Hu, il a donné à Shlomo la sagesse. Et Shlomo, il s'est servi de cette sagesse pour faire quoi? Pour comprendre que ce sera mieux d'arriver à coopérer avec Hiram, comment? Par la paix, que d'arriver à lui forcer de le faire. Et vous savez, ce problème, il arrive très souvent aux gens qui sont au pouvoir. Et les pouvoirs, ça peut être un pouvoir royal, comme présidentiel, et comme un pouvoir de chef d'entreprise, et un pouvoir d'un gabaï dans l'État Knesset, et d'un chef de famille. Les pouvoirs peuvent saouler la personne, ça peut lui monter sur la tête, ou dans la tête, et de faire sorte qu'il ne va même pas trouver la nécessité de dialoguer avec les gens qui sont à côté de lui. Il n'y a pas de dialogue. C'est moi le patron. J'ai donc des ordres, et tu vas m'écouter. Ça te plaît ou ça te plaît pas, et si ça te plaît pas, la porte elle est là. Cette méthode, elle n'est pas intelligente. Elle marche à court terme, elle ne marche pas à long terme. Donc, Vachem Natan Chochma le Shlomo, Kacher Diberlo, et Shlomo, il savait se servir de cette Chochma. Parce que des fois, on peut être très intelligent, mais les pouvoirs rendent fous, et les pouvoirs peuvent faire sorte que les gens, ils vont aller très très loin. Un exemple de quelqu'un qui les pouvoirs lui a rendu fou, c'est Hiram. Quand on regarde qu'est-ce que Chazal nous raconte de lui, vous savez qu'Hiram, il a vécu 1200 ans. Et au bout de 1200 ans, il était sûr et certain qu'il est Dieu. Hiram, c'est Hira, l'ami de Yuda. C'est la même personne. C'est marqué dans le Midrash, pas dans les ordres. Le Midrash là-bas. Là-bas, dans la partie religieuse. Cette Hira, c'est Hiram. Il a vécu depuis Yehuda jusqu'à Shlomo HaMelech. Donc faites les comptes, il a vécu plus que 1200 ans. Pourquoi c'est une autre là? Mais ce n'est pas le sujet. Je dis juste, lui, il a terminé par croire qu'il est Dieu, et c'est marqué qu'il s'est construit un palais dans la mer, des choses fous, archi fous. Ce serait intéressant peut-être de parler un jour. En tous les cas, Shlomo, malgré qu'il était un pouvoir énorme, ce pouvoir, il n'a pas monté sur la tête. Et malgré les pouvoirs, il avait la sagesse de construire le Beth Amikdash comment? Dans la paix. Alors, dans la construction, dans la paix, il y a des choses. Un, c'est que le Beth Amikdash ne soit pas construit des butins de guerre. Parce que les butins de guerre, c'est quand même pas quelque chose de bien. Si ça passe par la guerre. Et deuxièmement, il y a une valeur pour soi, les fêtes, et je me sers des mots qui dit le Khatam Sofer, Akol, Aya, Beshalom ou Beshalvach. Tout était fait dans la paix et dans la tranquillité. Et quand quelque chose il est construit dans la paix et dans la tranquillité, alors cette construction, elle a une autre qualité. On voit bien que Beth Amikdash Hasheni, il a tenu plus des années que le Beth Amikdash Harishon. Beth Amikdash Harishon, il était 410 ans, et Beth Amikdash Hasheni, il était 420 ans. 10 ans de plus. 10 ans de plus de Beth Amikdash, c'est beaucoup. Mais Afal Pichen, Chachamim nous dit, Sh'asara Dvarim ayu b'Mikdash Rishon, velo ayu b'Mikdash Sheni. C'est-à-dire qu'il point de vue qualité, la qualité de Mikdash Rishon était plus élevée que la qualité de Mikdash Sheni. Et ça, c'est un signe que ça ne va pas. Maintenant, quand on regarde dans la Gemara, dans Masechet Yuma, Daftet Amud Bet, la Gemara nous amène là-bas comme ça. Mikdash Rishon, Mipnei Macharev. Pourquoi est-ce que Beth Amikdash Rishon il a été détruit? Mipnei Shlosha Dvarim Shayu Bo, Avoda Zara, le Gilui Arayot, le Shfichut Damim. La Gemara amène une preuve sur chacun des trois. Donc c'est horrible. D'un côté, il y a Beth Amikdash, de l'autre côté, la génération, elle est occupée à faire quoi? Avoda Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim, Shalosh Averot Chamurot, c'est les Harik Vale Avor.
suite à cela, demande la Gemara, עבר מקדש שני, שהיו עוסקים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים, מפני מה אחריו? מפני שהייתה בו שנאת חינם. Dans le Beth Amikdash Hashini, il y avait Sinat Chinam. Il y avait la haine gratuite. Donc la haine gratuite qui a régné à l'époque du deuxième Beth Amikdash, c'est ça qui a amené à la destruction du deuxième Beth Amikdash. Donc là, il faut se demander, parce que c'est marqué qu'ils ont fait Gmilut Chassadim. Donc s'ils ont fait Gmilut Chassadim, alors où est la Sinat Chinam? C'est très bizarre, les rois. On voit bien de là qu'on peut faire Gmilut Chassadim en même temps qu'on a Sinat Chinam. À kol panim, cette sugia, elle rejoint en vérité l'idée qui Rashi l'amène sur le Chumash concernant le Migdal Bavel, les tours de Bavel, Dora Palaga. Dora Palaga a marqué qu'ils ont dit Naseh lanu Migdal ve'Rosh Hashamayma. Et Rashi l'amène Midrash Chazal, Venale venilachem bo. Il voulait monter sur la tour pour lancer une guerre contre qui? Contre Kadosh Baruch Hu. La demande Rashi, c'est la couche de Chazal. Si c'est ainsi, comment est-ce qu'on peut comprendre que pour les Dora Maboul, qu'ils ont fait vraiment quelques petites avérotes, genre Kilaïm, Gezel. Bon, c'est pas bien de faire Gezel, le Machal. On est d'accord. Mais Akadosh Baruch Hu, il a pris ça si durement qu'il a décidé qu'il faut carrément effacer le monde. Et quand il y a ici toute l'humanité, qu'il s'est réunie pour faire quoi? Pour construire des échafaudages qui vont amener si haut, qui vont arriver au ciel. Et comme Rabbi Nathan Lipschitz, il explique qu'il voulait lancer des missiles de cette tour vers le ciel pour lutter contre Akadosh Baruch Hu. Alors ça se termine avec une toute petite sanction qui est quoi? Mélange des langues. Bon, jusqu'à là, tout le monde, ils ont parlé la même langue. Alors ça va s'arrêter. Il y aura 70 langues. Et il faut les faire éparpiller un peu partout. Donc, avant, ils ont vécu tous dans le même Bika, dans le même vallée. Maintenant, ils vont devenir 70 nations. Et ça y est. Et c'est tout. Alors, Rashi, il amène au nom de Chazal la réponse. La réponse, il est parce que les Dora Maboul, justement, ils ont vécu entre eux dans la dureté. Donc il y avait des guézels entre eux. C'est-à-dire que les gens, ils étaient mal entre eux. Ça, c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu ne laisse pas passer. Tant qu'ils ont fait qu'il y ait des avérotes chez Ben Adam la Makom, même les plus graves, mais il y a la paix qui règne en bas, entre les gens, Akadosh Baruch Hu, il peut encore supporter. Dès qu'en bas ça ne va pas, Akadosh Baruch Hu ne supporte plus. Bémet, ça c'est la malédiction de l'exil. Parce que dans l'exil, on est en train de s'éloigner. On commence avec des histoires artificielles, Sfarad ou Ashkenaz ou Tunisiens, Marocains ou Chassidim, Velo Chassidim, Velieke, toutes sortes de surnoms que vous pouvez trouver. Tout ça, ça fait partie de Kilelat Galout. Il y a marqué dans le Rashash, sur la Gemara Megillah, la Fiudzaïn Amoudbet. La Gemara, elle parle là-bas des brachot de l'Amida. La Gemara, elle amène וכיוון שנתקבצו גלויות, נעשה דין ברשעים. On parle de Seder HaBarachot, מקבץ נדחי עמו ישראל. Donc il faut qu'il y ait מקבץ נדחי עמו ישראל, זה dire que tout le monde sont réunis de nouveau. נעשה דין ברשעים, שנאמר, ואשיבה ידי עלייך, ואצרוף כבור סיגייך. ואצרוף כבור סיגייך, פירושו כי לרשעים vont disparaître. Mais quand on regarde là-bas dans le Passouk, dans Yeshayahu, il est marqué ensuite, Ve'asira kol bedilaych. Ve'asira kol bedilaych. Le Rachash, il dit qu'il manque dans la Gemara Vegomer.
Pourquoi? Parce que Vasira Kolbdi Laïch, Perusho, qui Akadosh Baruch Hu, il va enlever tous les mavdilim. C'est-à-dire tout ce qu'il sépare, tous les havdalot qu'il sépare entre les groupes différents des juifs. Il n'y aura plus ces séparations artificielles entre des juifs différents, qui viennent des pays différents, des diasporas différents. Ça va se terminer. Ça fait partie de la klala de l'exil. Et donc, quand Shlomo HaMelech il a construit son Beth HaMikdash, et il a commencé sa construction sur les bases des Shalom et Shalva, et il s'est servi de son sagesse pour cela, alors Akadosh Baruch Hu, il a fait sorte qu'il durant toute cette construction, tant qu'il a duré, tant qu'il a tenu, malgré les avérotes graves qui faisaient Bnei Israël, il n'y a eu pas les sinatrinam entre eux, parce qu'ils ont eu tous l'exemple et l'influence de la construction des départs, qui était la construction des Shalom et des Shalva. C'est pour ça qu'il y avait les 10 qualités supérieures de Beth HaMikdash Rishon par rapport au Beth HaMikdash Sheni. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a accepté même de laisser traîner la avérote grave de Yareg vers les Avor, et surtout, comme la Gemara dit dans Masechet Yuma d'Aftet Amud Bet, que Chazra bir al Rishonim velo Chazra l'Achronim. C'est-à-dire que ces gens-là qui ont perdu le Beth HaMikdash Rishon, ils ont eu les Sheni assez vite fait. Au bout de 70 ans, ils se trouvaient déjà dans le Beth HaMikdash Sheni. Tandis qu'Achronim, c'est de Beth HaMikdash Sheni, malheureusement, on voit bien qu'on est à 2000 ans, et il n'est pas là du retour. À l'époque de la construction du deuxième Beth HaMikdash, il y avait encore les Zkenim qui étaient là, qui se rappelaient des premiers Beth HaMikdash. Et en Ochinami, c'est marqué qu'ils ont pleuré. Bochim Bekol Gadol, ils ont pleuré voix haute. Parce qu'ils se rappelaient justement la qualité des Beth HaMikdash Arishon, ils ont bien vu qu'on est loin de là. Mais ça n'empêche pas, c'est Chazra bir al Arishonim. Et si Chazra bir al Arishonim, Perusho que malgré tout, les Rishonim, ils avaient une ma'ala qui l'Achronim, ils n'ont pas. Parce que ce problème de Sinat Chinam, il n'était pas encore résolu. Hu asher diber Aman, yeshno am echad. Officiellement, c'est am echad. Ils sont tous des juifs. אבל למעשה, זה מפוזר ומפורד בין העמים. בכל מדינות מלכותך. Malheureusement, quand les juifs ils sont mefurad ou mefuzar, alors ça crée entre eux quoi? Des bdilaïr, des séparations artificielles. Et tant qu'Esther n'a pas dit à Mordechai, lech knos et kol haYehudim, il n'a pas appris comment est-ce qu'il faut faire sorte que tous les Yehudim vont se réunir de nouveau, ça n'a pas marché. La Gzera, elle était encore là. C'est à partir du moment qu'on était Mekayem, lech knos et kol haYehudim, c'est là que le problème a été résolu. באמת, לעומק הדברים האלה, כי tous les תכלית בבניין בית המקדש, זה כמובן למנורה, קודש הקודשים, avec Aaron, avec לוחות הברית qui est là-dedans. D'ailleurs, un remède très intéressant qu'il faut travailler là-dessus, Kaporet, Parochet, Kaftor, font les mêmes lettres. Parce que ça, c'est les pleins cœurs de Beth HaMikdash. Les pleins cœurs de Beth HaMikdash, c'est Kodesh HaKodashim. Plein cœur de Kodesh HaKodashim, c'est Aaron, et Aaron égale Luchot, et Sefer Torah, qui Moshe il a mis sur ou bien dans l'Aaron, ou bien à côté d'Aaron, Machlok et Rabbi d'Arav, Lechem, Yadom, Batra, Daf, Yudalet. Alors, non, le maïs, ça signifie quoi? C'est marqué que Moshe Rabbeinu, avant de mourir, il a écrit 13 Sifrei Torah. C'est marqué dans le Midrash. Il a donné à chaque chevet un Sefer Torah. Tous les Sifrei Torah étaient les mêmes. Dans l'Aaron, il y a Sefer Torah plus les Luchot. Les Luchot, c'est Matan Torah. C'est le moment dans lequel Akadosh Baruch Hu il a dit Kotomar levet Yaakov vetaged l'Ibnei Israël. Et c'est le moment sur lequel il a marqué Vaïchan Sham Israël keneged Har, Keish Echad, Belev Echad. Ça, c'était le Tnaï de Matan Torah, la condition de Matan Torah. Cette tnaï, cette condition, continue à fonctionner même quand il s'agit de Beth HaMikdash, parce que tous les kiyum de Beth HaMikdash, tous les inyan de Beth HaMikdash, et l'intérêt principal de Beth HaMikdash, c'est kiyum Torah. Quand on s'est bien écrit 13 Sifrei Torah dans chaque tribu, c'est pourquoi? C'est pour nous dire que justement, malgré qu'il y en ait 13 tribus, et que chaque tribu, il a ses qualités personnelles, et chaque tribu, il a le droit de garder sa personnalité.
Et on ne demande pas à quelqu'un qui vient des tribus de Dan qui va devenir comme quelqu'un qui est Meshevet Yehuda. Il a le droit de rester Meshevet Dan, c'est pas une avéra. Mais on a tous quand même le même Sefer Torah. Et si on a tous quand même le même Sefer Torah, ça veut dire qu'on doit tous apprendre à vivre ensemble sans sentir cette bédilaïr, cette séparation artificielle qui nous sépare. Et ça, c'est une condition de base dans la réussite de tous, qu'il est d'avoir ce Bekdusha. C'est pas pour rien qu'il est machal. Pour faire Tfila, il faut 10. Pour faire Kedusha, il faut 10. Pour faire Kriyat Torah, il faut avoir 10. La réussite d'Avodat Hashem et de l'Imoud Torah et d'avoir ce Bekdusha, elle nécessite au moins qu'il y aura 10 personnes qui vont arriver à se réunir ensemble et d'être là à l'air et de faire exactement la même chose et de dire les mêmes textes. En d'avoir ce Bekdusha, pachot ma'asara. Donc la Gemara a marqué Lo yarda shchina lemata ma'asara. מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה, גמרא בסוכה דף ה'. לא ירדה שכינה למטה מעשרה פירושו, כי הפרטיר דמומו כי יהיה 10 מבני ישראל, qui se réunissent ensemble, et ils font קדושה ensemble, ירדה שכינה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה. Quand il y a les mata ma'asara, ça veut dire quand on n'arrive pas à se réunir ensemble pour construire la Kedusha ensemble, la Shekhinah elle n'est pas yoredet, la Shekhinah elle n'est pas là. Quand on arrive à se réunir ensemble, alors la Shekhinah elle est bien yoredet. Donc tout ça, ça commence avec le travail qui Shlomo il a commencé avec les préhistoriques de Beth Amikdash, avec la préconstruction de Beth Amikdash qu'il a su, Vaï Shalom ben Chiram ou ben Shlomo, il a su même faire la construction, baser la construction sur Shalom et Shalva. Ça veut dire qu'il est arrivé à créer l'ambiance bien comme il faut. Grâce à ça, il a marqué Veshachanti Betoch Bnei Israël. De où est-ce qu'on a appris qu'il y a un davar chez Bekdusha pachot ma'asara? Dit la Gemara qui ça s'apprend par Gzera Shava. Betoch habaim, ונקדשתי בתוך בני ישראל, ויבואו בני ישראל 10 בתוך 40. Quand les frères de Yosef, ils ont descendu, ils étaient à 10. Et là, il y a marqué, ונקדשתי בתוך בני ישראל, dit la Gemara, Atia toch toch. On apprend ça par Gzera Shava toch toch. Gemara dans Brachot d'Afrafa les fameux bêtes. Alors, c'est ça qui a marqué à la fin, Veshachanti betoch bnei Israël. Je vais résider dans cette Beth Amikdash quand on est dans quel niveau? Niveau toch. Et le niveau toch veut dire quoi? 10. Et même si malheureusement ça va s'arrêter, quand même, Velo Ezor est en Israël. Abandonné, je ne vais pas les abandonner. Atkan Chelek Aleph. Deuxième mot que je vais dire sur l'Haftara, c'est aussi basé sur quelque chose que je vis dans le Khatam Sofer, un peu développé, on va dire. Dans le passage qui a marqué comme ça, הבית הזה אשר אתה בונה, אם תלך בחוקותיי ואת משפטיי תעשה, ושמרת את כל מצוותיי ללכת בהם, והקימותי את דברי איתך אשר דיברתי אל דוד אביך. Donc on parle ici de 3 choses. חוקותיי, משפטיי, מצוותיי ללכת בהם. Alors, les maïs, on peut expliquer à Pipchat très très bien. Chukim, c'est toujours les lois illogiques. Mishpatim sont les lois logiques. Mitzvotai, c'est mitzvot assez, mitzvot lot assez. Parce que Mishpatim, c'est plutôt comme la parasha Mishpatim, le machal. Et Mitzvotai, c'est parashat, c'est tous les mitzvot, באופן כללי. Et la lechet bahem, c'est Darkei Hashem. La lechet bahem, c'est comme la Gemara dit, Mahu gomel chasadim, afata gomel chasadim. Et à derech asher yelchu ba zug milut chasadim, comme dit la Gemara. Donc, c'est ça la lechet bahem. Akush Baruch Hu, il parle avec Shlomo, il lui dit la lechet bahem. Ça, c'est le pshat pashut, qu'on peut très bien commenter comme ça, le pashut. Mais dans le Khatam Sofer, il a une invention très intéressante sur cette pasuk, et je vais essayer d'élargir un peu ça qu'il dit. 1. Le Radak, il dit, Vaïd var Hashem el Shlomo, sur cette prophétie, justement, la fin de l'Haftara. dit le Radak ככה, בעוד שהיה בונה הבית, בא לו הנביא בשם השם. ואמר לו זה. Il y a un prophète qui est venu et qui lui a dit ça. C'est pas Hachem qui lui a parlé en direct. C'est pour ça qu'il y a marqué Vaïdvar Hachem el Shlomo Lemo. C'est par un intermédiaire. L'intermédiaire était un Navi. Qui était cet Navi-là? Il le Radak va un Navi,
hu Achia Hashiloni. Cet Navi, c'est Achia Hashiloni. Bon, là-bas, Achia Hashiloni, c'est son métier, donc il est venu pour transmettre un message à Shlomo Amelech. Dans la Gemara, en Sechet Menachot, il y a les sougiotes des tzitzit. Alors, il y a des choses que je vais vous montrer dans les sougiotes des tzitzit. Il y a un qui se trouve Daf Mem Dalet, une histoire très bizarre que la Gemara raconte là-bas, d'un homme qui est marqué comme ça. Maaseh b'adam echad she'azer b'mitzvat tzitzit. Et après, on raconte qu'il a entendu parler d'une femme, d'une prostituée, qui prenne beaucoup d'argent, etc. Bon, je saute tout le détail de l'histoire, celui qui veut peut regarder, Menachot Daf Mem Dalet Amud Aleph. בסוף il est marqué, באו ציציותיו ותפחו לו על פניו. Les tzitziot, ils l'ont frappé sur le visage. Est-ce que c'était physique, réel, ou bien est-ce que c'est l'image des tzitziot qu'il a tapé? Je ne sais pas. Fin de l'histoire, c'est qu'il n'a rien fait avec cette femme. Et c'est pas seulement ça, il s'est converti et il l'a épousée. Bon. Alors, l'histoire, il est très bizarre, les Chora, et pour les comprendre vraiment, il faut approfondir dans le Sodot Torah, Gilgulei Neshamot, parce que si cette femme, elle se marie avec lui, ça veut dire que c'était la femme destinée pour lui. Pourquoi il devait la trouver à cette manière-là? Bon. Mais on découvre ici que Mitzvah Tzitzit, elle a une sgoula particulière d'éloigner la personne, même de faire une avéra, même quand il est mamesh au plein épreuve. C'est ça qu'on voit dans la Sougia. Et par contre, on voit ici, dans la même Gemara, Daf Mem Aleph, elle raconte comme ça. Mal'acha ashkiche le Rav Ktina. Il y avait un ange qui se promène dans la rue. Et il rencontre Rav Ktina, un amoureux qui s'appelle Rav Ktina. Et il lui dit, Rav Ktina Mirseis Dina. Rav Ktina, il était couvert avec un drap. Et ce drap, c'était Beged Laila. Et Beged Laila patur min hatzitzit. Un din comme ça, qui est un vêtement qui est spécifique, fait pour la nuit, alors il est patur min hatzitzit. Alors Bekitsur, Rav Ktina, il est avec cette Dina, et il ne porte pas de tzitzit. C'est Rav Ktina. C'est Rav Ktina. C'est pas quelqu'un qu'on appelle aujourd'hui Rav. C'est quelqu'un qui la Gemara, elle appelle Rav. Et il se promène son tzitzit. Amarley, il lui dit l'ange. La Gemara parle de ça comme une évidence. Voilà, il marche dans la rue, il rencontre un ange, et l'ange il rentre en discussion avec lui. Alors l'ange, il est en train de lui gronder. Amarley, Ktina, Ktina. Sdina bekaita, vesarbela besitva. L'été, tu portes quoi? Sdina. Il est pas chaud. Et donc tu mets pas de tzitzit. L'hiver, tu vas porter sarbela. Sarbela, dit Rashi, c'est une sorte de manteau, mais qu'il est à gaule, qu'il n'a pas des ongles carrés, il a des ongles ronds. Quand c'est rond, c'est plutôt une tzitzit. Alors il dit, l'hiver, tu as ça. On était, tu portes ça. Is ממילא ציצית של תחילת מטה עליה. מה יהיה הסוף? כי פעם מקיים מצוות ציצית. La honte. C'était dans la journée, ça? כן, ודאי. אמר לי, אנשיתו העשה. Rav Ktina, il ne se gêne pas. Il lui dit, mais depuis, c'est quoi cette menace? Pourquoi tu me parles comme ça? Ça, c'est une mitzvah. Si je vais, je l'ai fait. Si je ne vais pas, je ne fais pas. Qu'est-ce que ça veut dire que tu tombes sur moi, tu me fais des morales? C'est facultatif. Si je porte un vêtement qui n'a pas des ongles, il n'a pas des ongles. Point. C'est quoi cette histoire? Est-ce que j'ai le chiouf de construire une maison pour installer une mezouza? Si j'ai envie, je vis comme un SDF dans la rue, et c'est tout. Amar lei,
Bisman de Ikaritcha Anshinan. Quand il y a dans le monde de la colère, Anshinan. On finit là-dessus. C'est-à-dire, quand il y a un moment dur, à cause d'une raison quelconque, la colère, elle monte, la tension, elle monte, parce que les gens ils faisaient d'autres avérotes. Alors là, on commence à vérifier chacun à la loupe. Et quand on voit quelqu'un qui avait la possibilité de faire la mitzvah de tzitzit, et il n'a pas fait, il est puni même là-dessus. Voilà la réponse de l'ange à Rav Tina. Dans les tours d'Ilchot Tzitzit, il y a marqué B'Siman Chav Dalet Kacha. אף על פי שאין אדם חייב לקנות טלית בת 4 כנפות כדי שיתחייב בציצית. אלא דווקא אם רוצה להתכסות בטלית בת 4 כנפות, חייב להטיל בציצית. מכל מקום, טוב ונכון להיות כל אדם זהיר וזריז במצוות ציצית, שיהיה לו בגד מצויד שילבש אותו כל היום. כי עיקר מצוותה על זכירת המצוות, ובכל שעה ובכל רגע צריך לכך. Donc les tours, il ajoute un élément qui n'est pas marqué dans la Gemara. Dans la Gemara, on a parlé d'une sorte de chatritra. Mais les tours, il dit non. Les tours, il dit que ce n'est pas du tout une question de onesh ou le onesh. Les tours, il dit que c'est juste une question qui chez Bekol Sha'a ou Bekol Rega Tzarich Lekar, parce que Ikar Mitzvota al Zchirat a Mitzvot. Ça, c'est la parole des tours. Alors maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit le Khatam Sofer. Il faut rappeler. Le Khatam Sofer, il dit, justement, Melech, il n'a pas porté de tzitzit. Il est dit où sur la Gemara ou la Torah? Le Khatam Sofer, dans le Sefer Khatam Sofer à la Torah, pas Torah de Moshe, dans le Sefer Khatam Sofer à la Torah, dit le Khatam Sofer, שיכול להיות ששלמה לא לבש ציצית. Et je vais essayer d'expliquer ça, d'accord? Parce que lui, il n'explique pas. Lui, il dit peut-être les bigs de Malchut, ils sont rondes, et donc il n'y a pas de la place pour le tzitzit. Mais la Nudati est non maspik, parce qu'il pouvait faire comme les tours, il dit, d'avoir un arba qu'un faute à part. Il n'a pas fait non plus. De où est-ce qu'il est médaillé que ça? Mais les pasuk. Parce qu'Akoush Boch lui dit, Veshamarta et kol mitzvotai lalechet bahem. Ça nous rappelle tout de suite le tzitzit. Uzchartem et kol mitzvotai. Alors quand Akoush Boch lui dit, Veshamarta et kol mitzvotai lalechet bahem, c'est une sorte d'avertissement qu'il est mechaven gam lema, gam le tzitzit. אז יכול להיות כי שלמה, il n'a pas compris ça. Oui? Mais le Khatam Sofer, il dit, peut-être là était l'erreur de Shlomo. Bon, pour dire ça, il faut être le Khatam Sofer. Moi, je ne suis pas le Khatam Sofer. Moi, je suis déjà après le Khatam Sofer, donc je vais essayer d'expliquer un peu ces paroles-là. Qu'est-ce que c'est comme idée que Shlomo ne va pas porter les tzitzit? Ça nous paraît complètement contre toute tradition. Tous les rabbinim qu'on connaît, ils portent des tzitzit. Sur Hazanish, qui pute avec nous, qui ne portent pas de tzitzit. Les dernières des dernières portent des tzitzit. Alors, Béhémet, quand on est méaïen dans la Gemara qu'on vient de voir, on aura la même question aussi par rapport à Rav Tina. Pourquoi même Rav Tina n'a pas porté des tzitzit? Il parle, yesh onesh, en onesh, on punit pas. Pourquoi il faut parler tout le temps de pénition? On est des petits enfants, c'est que quand on nous fait peur, qu'on va faire quelque chose. Et la mitzvah, elle est où? On a l'occasion de faire une mitzvah, pourquoi pas? Et les tours, שצריך לזכירת המצוות בכל שעה. Alors tout ça pour Rav Tina, ça lui dit rien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? באמת c'est שאלה גדולה. Alors, il y a là-dessus un enseignement dans le Sha'arei Tshuva. Le Sha'ar Gimel Perek Be'ot Chav Bet. Le Sha'arei Tshuva, il dit
כי רב קטינה il a fonctionné autrement. לא חמד שכר המצווה ולא חמד עניינה. מין לא תחמוד כזה. Comme ça, il y a marqué là-bas. Si on est méfarage qui plutôt, il n'a pas convoité, il n'a pas voulu profiter de la mitzvah. Nachon, il y a beaucoup de sachar sur la mitzvah, etc. Mais lui, il ne fait pas de mitzvah pour ça. Il fait ça qu'il faut faire. Et s'il ne faut pas, il ne faut pas, point. Lui, il ne travaille pas par comptabilité. C'est un niveau. Rav Tzodek, dans le Sefer ici, c'est là, il a haute la médaillette, il dit là-dessus un enseignement très intéressant. Tzodek, il dit que Rav Ktina Kishmo Kenu, Maktin et Tatsu, se rend petit, se fait petit. Les talit, il prouve ça de Kama Mekomot, mais je ne rentre pas maintenant en preuve de Rav Tzodek, c'est très intéressant si vous voulez regarder là-bas. Les talit, c'est quelque chose qui couvre la personne, il lui protège d'un côté, mais il couvre aussi dans le sens des déguisements. Et Yerushalmi, très intéressant dans les Darim Peragimel à la Chachet, Yerushalmi dit qu'Esav il rentre au Gan Eden avec son talit. Il se cache sous le talit et il rentre comme ça au Gan Eden. Après, on va lui enlever la talit et on va lui renvoyer le Gan Eden. Mais grâce au talit, on peut se trouver au Gan Eden avec les tzadikim, même si on est Esav Araja. Vous vous rendez compte? C'est très intéressant. La talit, ça cache. Il y a une histoire chassidique très connue des chassidim qui s'est présenté chez les rabbis. Il y a un qui a baissé son chapeau. L'autre, il dit, pourquoi tu baisses le chapeau? Il dit, parce qu'on dit que notre rabbi, il est capable de regarder les fronts de la personne et de voir quelle avérote il a fait. C'est marqué qu'il a fait ça. Il a regardé le visage, les fronts surtout. Il a vu l'avérote que la personne a fait. Donc je préfère baisser un peu le chapeau. Mesure de sécurité. L'autre, il a entendu ça, il a carrément enlevé le chapeau. Il dit, si je vais devant mon rébé, c'est justement qu'il voit ce qui n'est pas bien chez moi et qu'il va me corriger. C'est pour ça que je suis là. Je ne suis pas là pour impressionner le rébé, pour lui donner à croire, pour lui faire croire que je ne suis pas ça qui je suis. Le contraire, je suis là pour qu'il voit ce qui n'est pas bien chez moi. Il va me dire ce qu'il faut faire. Il faisait la madriga de Rav Ktina. Il voulait passer caché. Il voulait passer déguisé. Contraire. Il a marché comme ça dans la rue et il a attendu qu'un ange ou un être humain, il va lui faire des languelades. Il était d'accord justement d'avoir des remarques. Parce qu'il voulait faire face à la vérité. Il s'est montré comme il est, petit. Ça c'est l'esber de Rav Tzodek. On m'a dit au sujet de Shlomo HaMelech, שלושה דברים נכשל בהם גדול לעולם. on appelle שלמה גדול לעולם. מה זה? לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו כסף וזהב, לא ירבה לו סוסים. שלמה אמר, אני הרבה ולא אסיר. תראה, הקדוש ברוך הוא il a dit qu'il ne faut pas être mar בנשים. למה? פן יסור לבדו. שלמה אמר, אני הרבה ולא אסיר. גמרא דורסנב בן כ"א. C'est-à-dire, Shlomo était sûr de sa sagesse. Il a quand même des sagesse divine. C'est une sagesse qui lui a été offerte directement par la Kadosh Baruch Hu. Il était connecté en direct aux sources de la Chokhmah. Alors il était sûr qu'il peut faire quoi? Qu'il peut faire Ribouy Nashim velo Yasir. Behemet, dit la Gemara, v'nichshal b'hem. Il s'est trompé là-dessus. Shlomo HaMelech, à son niveau, il a épousé 1000 femmes. Et parmi les 1000, il y avait Bat Paro. Et Bat Paro était un obstacle énorme. Rabbeinu Baalei Hasod, il parle énormément de ce mariage de Shlomo avec Bat Paro. Une des choses qui a marqué là-bas, c'est que c'est ça qui a démarré les débuts de la division de Malchut entre Israël et Yehuda. C'est le mariage avec Bat Paro. ואף על פי שכותב הרמב"ם בהלכות איסור הביע שלא יעלה בדעתך כי שלמה il a marié בת פרעה sans la convertir. Et la conversion était faite à la orthodoxe, à la ultra-orthodoxe, c'est clair. Mais quand même, ça a été une erreur de la part de Shlomo. ונכשל בהם. חכמים nous disent נכשל בהם, מה יש לדבר? חכמים ישב נקנו. נכשל.
Pirouche, il est, qui dans la Madriga de Shlomo, c'était quelque part une sorte de nuance de Guido Erayot, on va dire. Une nuance de mariage interdit. Qui était censé lui protéger de ça? Tzitzit. Mais Shlomo HaMelech, il était sûr qu'il n'a pas besoin de cet rappel des tours, Vasitem et kol mitzvotai, Uzchartem et kol mitzvotai. Vasitem. Lui, il a compté sur quoi? Sur sa sagesse. Donc je pense qu'il a peut-être pas porté le tzitzit parce qu'il s'est dit, moi, j'ai pas besoin. Donc si j'aurais une baguette d'arba kanfot, je voudrais que je vais mettre le tzitzit. Si j'ai pas, j'ai pas. Donc il n'a pas porté. Il n'a pas porté, et c'est pour ça qu'il a fait Ke'en Gilui Arayot. Ke'en, hein, j'ai bien dit, c'est une nuance fin. Oui. Et c'est ça qui l'a entraîné en fin de compte la division entre Israël et Juda. Et c'est ça qui l'a amené en fin de compte vers quoi? Vers Ma'atz Gavriel Sirton Bayam. Venivna alav krach gadol shel Romi, comme dit la Gemara dans Shabbat Afnun Vav Amud Bet. Et c'est la construction de Romi qui l'a entraîné toute la suite de l'urée des clans d'Israël. ממילא מובן היטב ça qu'il dit le Radak, qu'il est le Navi qui lui a dit ça qui est marqué ici, c'était Achia Shiloni. Parce que la division justement de Malchut Israël a démarré avec Achia Shiloni, avec Yorovam, qui a déchiré les vêtements d'Achia Shiloni. Et c'est là qu'il a fait la prophétie qui la royauté va se diviser en deux. Donc c'est le même Achia Shiloni qui vient pour dire à Shlomo HaMelech, Veshamarta et kol mitzvotai. Le pasuk il dit la lechet bahem. Je crois que c'est même machma ktsad dans le pasuk, la lechet bahem, c'est quand on porte un vêtement, c'est la lechet bahem, la lechet betocham. C'est-à-dire que Shlomo HaMelech, il a reçu un avertissement, mais c'est un avertissement très fin, parce que ça fait partie de la libre arbitre. Akush Baruch, il ne peut pas lui dire, écoute, si tu vas porter des tzitzit, tu ne seras pas nirchol bema parole. Si tu n'es pas nirchol bat parole, tu vas éviter ça. Donc qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il envoie un message qu'il est satou. Hacheba Rabbeinu Baal Khatam Sofer le Gila et Ashtumot. Et on a ajouté un tout petit peu pour expliquer un peu la Kavana. Veshamarta et kol mitzvotai la lechet. A eu le misé le dina. Qui Shlomo HaMelech il s'est servi de son sagesse, comme on a dit au départ, pour une chose très très importante qui est quoi? Le shalom et la shalva. Mais malheureusement, il a trop compté sur cette sagesse quand il ne faudrait pas, et c'est pour ça qu'il n'a pas porté le tzitzit, et c'est pour ça qu'il a tombé, et c'est pour ça que le Beth Amikdash il a été détruit, et le Malchut Israël a été divisé en deux, mais malgré ça, on a quand même la promesse, Velo et Ezov et Ami Israël. Akadosh Baruch Hu, il ne nous a pas abandonnés, et Bezrat Hashem, on soit zouché bekarov le binyan bayit sheni, shlishi, במהרה בימינו. וגדול יהיה כבוד הבית הזה משני הראשונים. Et surtout tzitzit. J'entends dire quand vous avez arrêté. Il y avait des problèmes pour les écoles.